L'hypnose va être un outil d'exploration intéressant dans le cas où vous traversez ce qu'on pourrait appeler une crise de vie. En exemple, par exemple, ça pourrait être le fait de devenir papa ou de devenir maman. D'un seul coup, hop, vous passez d'un rôle à un nouveau rôle et vous savez pas trop comment faire et ça peut générer des angoisses, du stress ou l'impression de plus trop savoir qui on est. C'est aussi ce qui pourrait se passer dans ce qu'on pourrait appeler les crises de la trentaine, de la quarantaine, voire de la cinquantaine. C'est d'un seul coup, il y a quelque chose en nous, et alors c'est très différent pour tout le monde, donc je vais rester très évasif, mais c'est qu'il y a quelque chose en nous qui en général, d'un seul coup, se remet en mouvement, quelque chose un peu ignoré par nous au fur et à mesure des années, et puis qui vient un peu nous travailler et qui peut nous empêcher de dormir, qui peut créer des ruminations. En général, c'est le moment où on n'arrête pas de se demander et si j'avais fait ça et puis si ça c'était comme si ça c'était comme ça. C'est plutôt, voilà, c'est beaucoup de suppositions qui nous font ressasser, qui nous font avoir des pensées qui ne sont pas forcément toujours agréables, même si l'introspection a beaucoup de bon. Et l'idée en hypnose, ça va être de travailler justement à déconstruire des choses qu'on vous a appris tout au long de votre vie et qui aujourd'hui sont plutôt bloquants. Je prends un exemple avec la crise de la trentaine ou de la quarantaine, par exemple. Un cas classique, même si tous les cas sont différents, mais ce serait on m'a toujours dit, travaille bien à l'école, passe ton bac, obtiens un grand diplôme, trouve une super situation, trouve une femme ou un homme ou ce qu'on veut, fais des enfants, achète une maison et ta vie sera comblée. Et puis quand on a fait ça, on a femme, enfant, ou partenaire de vie, enfant plutôt, on a la maison, on a un super travail, une très bonne mutuelle, un super CE, et on n'est pas heureux. Et on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on a pourtant coché toutes les cases qui disaient qu'on devait être heureux. De la même manière que devenir papa ou devenir maman serait un événement incroyable. Ouais, mais c'est marrant, moi je suis pas heureux. Ça crée beaucoup d'angoisse en moi, ça crée des questionnements. Pourquoi je suis pas comme la société me dit que je devrais être. C'est là-dessus qu'on va pouvoir justement travailler. Globalement, on est dans un monde qui est rempli d'injonctions depuis notre enfance, des choses à suivre, des règles à suivre, plein de prédictions, plein de, comment on pourrait appeler ça, plein de prophéties finalement de ce qui nous attend plus tard, si on fait ça bien, si on fait les choses, etc. Et quand on les fait et qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, ça peut créer justement une sorte de crise existentielle où on se dit qu'on n'est pas normal, parce que du coup on ne colle pas à ce que la société nous a demandé d'être, ou que ce que la société nous a dit qu'on obtiendrait. Ça peut être un travail assez long, alors du coup un travail qui peut d'ailleurs être couplé avec des psychologues, parce que c'est des choses qui vont vraiment toucher à notre identité, à tout ce qu'on a appris à faire depuis qu'on est né, et l'idée en tout cas de l'utilisation de l'hypnose dans cette quête de soi, dans cette reconnexion à soi, et c'est plutôt de ça dont il s'agit, ça va être de réussir à aller au-delà de ce que vous avez appris aujourd'hui, toute votre vie. C'est pas. Des fois, on a cette impression qu'on est arrivé à un endroit où on a posé ses valises et il n'y a plus rien à apprendre, et c'est bien ça aussi qui va nous déprimer. On va essayer de travailler justement sur le fait de pouvoir remettre du mouvement. Faire en sorte que vous puissiez reprendre les valises et pouvoir repartir explorer. Et garder cette exploration expérientielle, encore une fois, le fait de pouvoir vivre de nouvelles expériences pour pouvoir vous faire maintenant votre propre opinion, votre propre avis, remettre en question toutes les prophéties réalisatrices que les parents, les amis, la société, le patron a pu vous transmettre quand vous étiez encore très malléable et disponible pour apprendre, et faire en sorte en fait de garder des choses qui peuvent être positives pour vous encore aujourd'hui. Parce que les parents, ils nous apprennent aussi, par exemple, à ne pas nous faire trop mal, ou à ne pas prendre de risques inutiles, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être utiles quand même. Mais voilà, l'idée, ça va être de faire une sorte de grand ménage, de grand tri qui se fait sur plusieurs séances, à différents niveaux, et de pouvoir permettre de trouver, finalement, se reconnecter presque à enfant, quand vous avez encore une certaine liberté de penser, que vous aviez certains rêves potentiellement, de pouvoir les laisser se réexprimer en faisant fi de tout ce que vous aviez appris à faire avant, qui n'est plus utile pour vous et qui vous ralentit.
Encore une fois, je dis que c'est un travail assez long parce qu'on prend le temps de déconstruire certaines choses, en apprendre de nouvelles. Ça se fait sur la durée et à votre rythme parce que il y a un moment quand on a une vie aussi qui est un peu fixe, le but du jeu c'est pas tout chambouler d'un seul coup, c'est d'y aller progressivement pour pouvoir retrouver le bon mouvement, hein, le chemin qui est le mieux pour vous. C'est aussi des fois décider que c'est ok comme ça. Il y a beaucoup de possibilités dans un travail d'accompagnement comme ça. Mais en tout cas, voilà, l'hypnose va permettre de pouvoir mettre des mots, des images aussi sur ces états émotionnels que vous allez rencontrer dans ces bouleversements de vie. Ça va vous permettre un peu plus de savoir ce qu'il y a là où vous ne savez pas ce que vous avez, d'une certaine manière. Vous savez, ce vague à l'âme sur lequel vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il est là, alors que vous êtes censé être heureux. Donc moi en tout cas je reste disponible au téléphone si vous voulez échanger sur la question, si vous traversez ces phases un peu particulières de la vie où vous êtes dans un état dans lequel vous n'êtes pas censé être d'après ce que vous avez appris. Et du coup on peut voir comment avancer, cheminer ensemble sur cette question-là. Je suis à votre disposition comme je le disais et d'ici là je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à plus tard. Au revoir.